C'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles, où aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Valérie Andrea de Lugin. Bonjour Valérie! Bonjour Cécile. Et, voilà, et bonjour. Et donc Valérie est venue nous parler de son expérience de mort imminente et de la façon dont elle a pu ensuite remarcher alors que le corps médical lui disait qu'elle ne pourrait plus marcher. Donc un sujet passionnant. Mais avant de commencer, toi qui nous regardes, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. D'abord parce Oui. que ça me montre que ça t'intéresse et donc ça me donne envie de continuer. Et puis ensuite, ça m'aide à développer la chaîne. Mais revenons à toi, Valérie. Je te laisse peut-être Oui. commencer par te présenter et Et, puis nous raconter le contexte de ce qui t'est arrivé pour frôler la mort ainsi, quoi. oui. Alors dire bonjour à tous, hein. Voilà, je m'appelle, comme a dit Cécile, Valérie Andrea de Lujan. J'ai 57 ans, je vis dans le Périgord. Voilà, je suis en inactivité depuis 4 ans. Voilà, suite à des séquelles restantes de cet accident qui est lointain, hein, parce qu'il a plus de 30 ans. Voilà, cet accident, il est survenu à un moment de ma vie où je sortais pas d'un engrenage personnel. Et cet engrenage, en fin de compte, il a fallu que j'en arrive à cet accident-là. Un accident Euh, de voiture? ouais, un accident de voiture ce jour-là, je venais déposer plainte contre le père de mon enfant, voilà, pour violence conjugale. Et je devais aller chez mon avocat avec mon fils. Vu que j'étais très en retard, j'ai décidé de déposer mon fils chez mes parents. Et pendant le trajet, je ne suis jamais arrivée chez l'avocat. Voilà. Voilà. Mais alors, Et, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as dérapé, il y a une autre voiture qui est arrivée. il y a un choc frontal, c'était avec un aquaplaning, il pleuvait ce jour-là. Apparemment, je roulais plus vite que d'habitude et j'ai perdu le contrôle du véhicule dans un virage et j'ai fait un choc frontal avec le véhicule d'en face. Hmm. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des personnes qui disent qu'elles voient la scène au ralenti ou qu'elles voient leur vie défiler devant leurs yeux. Est-ce que Alors moi, j'ai eu mon cerveau a fait un reset en fin de compte. Que le souvenir où mon volant s'est mis à tourner très très vite, que j'avais très mal à la main. Et l'autre image ensuite que j'ai eue, que je ne comprenais pas, c'est quand j'étais au sol, effectivement, que je sentais quelque chose qui me gênait dans la poitrine. Et que là, j'ai vu que j'avais une énorme seringue plantée dans la poitrine et que j'avais eu beaucoup de monde autour de moi et j'ai vu mes membres déformés, mon pied, mon bras. Et j'ai pas compris, mais le laps de temps entre l'impact en lui-même, je n'ai aucun souvenir de l'impact. Hmm. Alors, quand tu dis que tu as vu tes membres déformés, les pieds, les bras, c'est-à-dire tu les voyais comment? C'est que tu regardes là comme on se regarde comme ça ou tu Mais voyais. je me suis réveillée, j'avais très mal dans la poitrine. C'est vrai que c'est impressionnant de voir qu'on a quelque chose de planté là, dans la poitrine. Et quand j'ai voulu regarder ma main, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose de grave. Ma main était déformée, mon pied était dans les tôles. C'est impressionnant, j'avais 28 ans. Et c'est impressionnant de voir ces membres déformés et qu'on ne comprend pas. On sait il s'est passé quelque chose. Mais en plus, je me souvenais pas qui j'étais. Quand on m'a demandé mon prénom ou de nom, j'étais incapable de dire qui j'étais. Hmm. Mais je reviens sur ce que Oui, ta vision, c'était depuis ton corps, comme on se regarde, par exemple, on bouge la tête pour voir oui, le bout de ses pieds. oui, C'était comme ça, d'accord. oui. C'est vrai que ça doit être impressionnant. Ah oui, 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 c'est impressionnant. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe parce qu'on comprend pas. Voilà, tu comprends pas parce que tu n'as pas le souvenir du choc. Hmm, Le choc en lui-même, je n'ai aucun souvenir du choc. hmm. Mais Aucun. oui, c'est comme mais à ce moment-là, tu réalises que c'est parce que tu as eu un accident? Je ne l'ai même pas réalisé, l'accident. Je D'accord. ne l'ai pas réalisé. Je pense que je l'ai réalisé quelques jours après être arrivée à l'hôpital. Hmm, Je ne l'ai pas réalisé tout de suite. hmm, Parce que je pense que le choc était trop violent, je pense. Et vu que la tête, il y avait un traumatisme crânien, était important. Je sais qu'on vous refusait que je vois. Ce qui m'a choqué, c'est de se dire qu'effectivement, on interdisait, même les premiers temps, on interdisait à ma famille de venir me voir. Et quand les gens essayaient de venir me voir, mon visage était complètement déformé par l'accident et très touché par l'accident. Et je comprenais et on refusait que je voie mon visage. Alors ça, c'est impressionnant aussi. De hmm. se dire, le visage, c'est important, c'est notre image.
Et en fin de compte, les gens rentrent, te voient, et puis les gens pleurent ou autre, tu te dis, bon, il se passe quelque chose d'important. Et puis, j'avais tout un tas de films dans ma tête, d'images dans ma tête, et je me disais, mais je suis devenue folle. Donc, je me suis murée dans un mutisme. Je me suis dit, ben, je parle plus. Je parle plus parce que je me demande si j'ai pas perdu la tête. Hmm. Donc, je préfère me taire, hein, voilà. Parce que c'était quoi ces images que tu avais dans la tête à ce moment-là? Ben, c'était ma voiture qui était dans le ciel. Voilà, moi j'étais là-bas aussi, hein, je me baladais dans le ciel aussi, et cette image était en boucle constamment, 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 constamment. Très belle lumière blanche, voilà. Mais tu mêles, enfin moi je dirais c'est un grand chemin tout éclairé. Mais j'étais avec ma voiture. Personnellement, il y en a qui sont tout seuls, moi j'y étais avec ma voiture, voilà. Particularité, j'y étais avec la voiture et je me baladais, la voiture est glissée en fin de compte. C'est Ah comme si oui. j'avais, tu sais, sur l'eau, voilà, ça glissait. Et Ouais. voilà, je Alors, me baladais, ouais. un peu au ralenti, ça glissait? C'est ça, ouais, tout à fait. Hmm. Je reviens au moment où tu voyais tes membres déformés. En fait, quand tu es allé dans le tunnel, c'était avant ou c'est après? C'était le, c'était après, après. Après, donc ça veut dire qu'après, tu es retombé dans un Oui, coma ou dans un quelque oui. chose. Alors, j'étais dans un semi-coma. On m'a dit, j'étais dans un semi-coma parce que j'étais consciente. Alors, j'étais consciente des chiffres. Je ne savais pas qui j'étais. J'avais les yeux fermés. Ce qui a été choquant, c'est que quand je suis arrivée aux urgences, bon, on m'avait momifié mon corps, hein, parce qu'il était très abîmé par l'accident. Momifié? Comment? Oui, ma famille, quand ils sont venus me voir, on m'avait bandé tout le corps. D'accord. Donc, plus ou moins ce que j'appelle momifié, quoi. Hmm. J'avais des gros bandages partout sur tout le corps, des tuyaux de partout. C'était très impressionnant et très choquant pour mon fils à l'époque, de voir sa maman comme ça, quoi. Donc, voilà. Le peu de temps, a laissé le laps de temps, mais surtout, moi, c'est ce qui m'a choqué, c'était de me dire, mais qui je suis? Mais qui je suis? J'étais incapable de dire, oui, je reconnaissais mon enfant, mais moi, qui j'étais? Je Hmm. sais pas. C'était vraiment, c'est quelque chose de violent de se dire, on est là, je reconnais les gens, mais je ne sais pas qui je suis. C'est quand tu dis je ne sais pas qui je suis, c'est ton nom ou ça va bien plus loin que ça? Ah non, mais je ne savais rien de moi. Je pouvais, par contre, j'ai pu donner des numéros de téléphone parce qu'apparemment, la mémoire, quand on a traumatisme crânien, peut mémoriser les chiffres. Donc, les chiffres, j'ai pu communiquer des téléphones, mais moi, par contre, qui j'étais, je ne savais rien de moi. Tu savais plus ce que tu aimais ou ce que tu n'aimais pas, par exemple. Voilà, non. Pour un repas, tu découvres tout comme pour la première fois. Ouais, mais les premiers temps, j'avais même pas de repas. J'avais même pas de repas. J'étais sondée, mais ouais, tu te dis, mais c'est pour ça que je me suis murée dans ce mutisme parce que il faut encaisser de se dire, mais ouais, tu as des gens autour de toi, ils te reconnaissent, tu sais que tu es un enfant, mais la réalité de l'accident, la réalité de qui je suis, ben, ça, c'est autre chose. Et si tu savais que tu avais un enfant, est-ce que Mm. tu te rappelais aussi t'être mariée, ce que tu faisais ou pas du tout? Alors, oui, alors ce qui est revenu en boucle, ça, par contre, j'ai pas pu l'oublier, c'est la veille, le père de mon fils qui nous avait foncé dessus en voiture. Et ça, par contre, ça, je l'avais en boucle constamment. Et on m'avait même protégée. C'est-à-dire que j'étais dans un bureau à côté des bureaux d'infirmières. Et toute personne qui rentrait dans ma chambre, qui était autorisée, fallait passer par les infirmières ou sur présentation de pièce d'identité. Voilà, on me protégeait. Voilà, on me protégeait en quelque part. Ce qui n'était pas rassurant pour moi non plus. Ce qui n'était pas rassurant pour moi, parce que qu'est-ce qu'allait devenir mon fils? Moi, je ne savais pas ce que j'allais devenir moi-même. Donc ça n'a pas été facile à l'époque et ça n'a pas été facile du tout, quoi. Voilà. Mm. Oui, c'est presque comme si tu as un danger, mais tu n'as pas le contexte en fait. Tu as Non, juste la notion du danger. voilà, tout à fait. Je savais qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais je me rappelais même plus que j'allais déposer plainte. Je m'en rappelais plus. C'est Et revenu après, ça, c'est revenu après. ta mémoire, elle est revenue au bout de combien de temps? Alors la mémoire, elle m'a failli en fin de compte. J'ai eu énormément, c'est-à-dire qu'on m'a plongé très souvent, parce que bon, je suis restée 15 jours à l'hôpital et vu que j'étais fracturée de partout, il fallait que je parte en centre de rééducation très rapidement.
pour mettre en place le programme pour éviter de perdre le trop possible. Et c'est à ce moment-là, effectivement, déjà le fait d'être aussi à 28 ans, tu te dis ben, que tu es diminué, c'est-à-dire que là, ce qui était hyper dégradant pour moi, tu te dis, ben, tu es une jeune femme, mais tu ne peux pas aller aux toilettes, tu es obligé d'avoir quelqu'un pour t'aider à faire pipi, te faire tes besoins. Tu dépends de l'être humain complètement. Et je me demandais ce que j'allais devenir. Est-ce que j'allais rester comme ça ou pas? Et ça, c'est hyper traumatisant. Ça, c'est hyper traumatisant. Mm. Et tu sens encore ce traumatisme aujourd'hui par certains aspects, dans tes comportements, dans ta vision des choses? Alors, passé un temps, j'avais énormément de culpabiliser sur beaucoup de choses parce que j'ai tellement été rabaissée en tant que femme que je culpabilisais de tout. Et ça, alors d'aujourd'hui, non, je ne l'ai plus. Mm. Non. Voilà, ça, je ne l'ai plus du tout. Je me suis bien affirmée parce qu'effectivement, je me suis réellement découverte. Je me suis réellement découverte, mais il a fallu que j'arrive à cet accident. Alors, cet accident-là, j'ai transformé cet accident dans quelque chose de positif. Bravo. Mm. Voilà, je n'ai pas transformé ceci en quelque chose de négatif. Mm. Voilà. J'ai dit, ben, c'est quelque chose de positif qui m'a sorti de quelque chose. Donc, je n'arrivais pas à me sortir. Malgré que j'étais fracturée de partout. Mais pour moi, ben, c'était une période joyeuse. Et cette conscience-là, c'était dès le début de l'accident ou c'est quand même plus tard que tu te dis, bah non, finalement, c'est un événement positif dans ma vie qui fait Alors, rester. c'est vraiment arrivé au moment où on m'a appris à me transférer parce que bon, ben, j'étais en fauteuil, hein, allongée, alitée complètement. Et le jour, on m'a appris à me transférer de mon lit pour pouvoir aller dans un fauteuil et être autonome. Et là, par contre, je me suis dit, bon, on va pouvoir commencer à faire le travail. Et là, les choses se sont décantées petit à petit, les unes derrière les autres. Mais les premières étapes, ouais, ça n'a pas été facile. Déjà accepter qu'on est là, pourquoi on est là, pour quelles Là, raisons. là, tu veux dire sur cette terre ou là, dans cet hôpital, dans ce centre de soins? Ah ben le tout, parce que pour moi, la personne qui était avant l'accident n'existait plus. C'était Mm. une nouvelle personne qui était là. Donc, il fallait que je me familiarise avec cette nouvelle personne et que j'appréciais parce que j'étais une personne réservée, qui avait du mal à aller vers les autres, un peu soumise. Et la personne, elle a complètement changé. La personne, la Valérie d'avant, Andrea, ben, n'existe plus. Qui était Valérie tout court, mais n'existe plus. Oui, parce que ce qu'on peut dire, c'est que Andrea, c'est le nouveau prénom que tu t'es choisi pour Que cette j'ai nouvelle. choisi. Voilà, c'est dans la reconstruction, voilà, à mon âge, j'ai décidé qu'effectivement, on m'a imposé un prénom qui ne me convenait pas. Et comme j'ai décidé d'avancer en faisant des choix de supprimer des liens familiaux, voilà, mon choix personnel pour moi, et j'ai décidé effectivement de changer mon prénom. Et j'ai choisi le beau prénom d'une arrière-grand-mère. Donc, quand même toujours un lien filial un lien de la Ouais, mémoire. mais les origines me plaisaient beaucoup de Ouais. cette grand-mère qui était un peu rebelle, un peu, et j'aimais quand j'ai découvert sa personnalité, ça me convenait bien. Voilà. Euh, je reviens au tunnel, au fameux Oui, tunnel dont tu parlais. Donc là, c'est entre le moment où tu vois, en fait, tu reprends tes esprits après l'accident, où tu vois que ben, voilà, j'ai repris mes esprits un petit peu quand j'ai eu l'injection, enfin, quand ils m'ont fait une piqûre d'adrénaline pour faire repartir le cœur, parce qu'effectivement, j'étais en arrêt cardiaque, et parce que j'ai fait une embolie. Donc, le corps saignait beaucoup, j'ai fait une embolie, un arrêt cardiaque. Et c'est quand on a relancé. Bon, ils m'ont rendormi après, mais après, c'est à ce moment-là, effectivement, où j'ai eu ce voyage. Mais ce voyage-là, il est resté ancré, mais il est resté ancré très longtemps dans ma tête. Physiquement, en fait, physiologiquement, c'est un moment où ton cœur ne fonctionnait plus, ce moment Oui, où tu as fait ce voyage. oui, Donc ton cœur s'était à nouveau arrêté de battre. oui. D'accord. Et alors, comment ça se passe en fait, que ce fameux voyage? Est-ce que tu voudrais bien nous partager, s'il te plaît? Ah ben, ce fameux voyage, t'arrives en fin de compte, bon, déjà, qu'on réalise qu'on est dans le ciel, parce qu'au départ, je ne savais pas où j'étais, hein. On voyait que c'était tout blanc, c'était maculé de blanc, mais je ne comprenais pas et je me demandais pourquoi j'étais là avec ma voiture, surtout. Pourquoi j'étais ici avec cette voiture et que ça glissait.
Et en fin de compte, je ne voyais que du blanc. Et le chemin était interminable. Voilà, c'était un chemin. Moi, c'est pas un esprit de tunnel, c'était vraiment. C'est comme si j'étais en haut des nuages et puis que ça glissait, le véhicule glissait sur les nuages. Voilà, c'est cette impression que j'avais. Et toi, tu étais dans la voiture, dans ce Oui, chemin? ah oui, j'étais associée à mon véhicule, ouais. D'accord. Et c'était vraiment, tu avais la conscience de ton corps à ce moment-là, dans la voiture ou... Non, j'avais pas, j'avais que l'aspect du véhicule et de mon visage. Le corps n'était pas représenté. D'accord. Donc, quand même, tu avais la notion de ton visage. Oui, C'est-à-dire que tu te voyais dans la glace de la voiture ou comment ça... mais je sais pas, pour moi, mon visage était présent, était là, parce qu'il pouvait observer, tu vois. D'accord. Mais de dire réellement, si mes physique, de dire ben, je voyais mes jambes, je voyais le reste, non. Mm. Je ne voyais rien du tout. Mm. À part que moi, j'étais là, mais sans l'enveloppe corporelle, quoi, en gros. Et ce chemin dont tu parles de nuages, donc j'imagine que c'est cotonneux un petit peu. Est-ce qu'il y a des formes? Est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a je sais pas, En des fin de arbres? compte, c'est comme si j'avais une genre de forêt, chose comme ça, mais tout était très pâle, tout était très clair. Tout était très clair. Il n'y avait rien avec de nuances de couleurs. Tout était nuancé de beige, d'écru, c'était que du blanc immaculé, c'était que ça. Mais c'est beau ou tu dirais Ah, ça? ah oui, c'était beau. Bah déjà, comment te dire? C'est quelque chose, c'est comme si tu étais enveloppé dans du coton. C'est comme si tu étais enveloppé dans du coton, effectivement, et c'était une bulle de douceur, quoi, en fin de compte. C'est quelque chose qui était hyper plaisant. Ah. Mm. Et parce que tu parlais aussi d'une lumière très blanche, Oui. donc si tu dis, enfin, est-ce que c'était aveuglant ou pas aveuglant C'était très intense, par contre. Ouais, c'était très, très intense. D'accord. Oui, donc il y a vraiment une différence entre cette espèce de coton qui est presque quelque chose qui est enveloppant que tu peux Oui, ressentir. oui. Mais en fin de compte, après j'y ai repensé plus tard, je glissais, mais je me pose la question, pour moi, j'étais accompagnée de ma voiture, mais j'arrivais pas à l'imaginer, ma voiture. Je l'arrivais pas dans mes yeux, je la représentais pas. Pour moi, parce que comme ça glissait, j'y étais avec mon véhicule. Mm. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais je n'arrivais pas réellement à me dire, est-ce qu'il y avait réellement le véhicule comme toi ou mon corps, je ne le voyais pas vraiment. Tu vois? Je savais que je glissais. Ouais, ça glisse. Alors, tu as une sensation d'avancer sans faire de pas presque. Voilà, mais c'était complètement ça. Mm. Oui, un peu comme quand on est sur aussi mince, comment on appelle ça, les tapis roulants un peu, Ouais, 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 ouais. mais C'était un en peu ça. apesanteur peut-être. Mais tout à fait en apesanteur et puis c'était très doucement, ouais, comme tu dis, Mm. voilà. C'était pas quelque chose qui allait très, très vite. Et au-delà de ces paysages d'arbres, est-ce que tu as vu des formes soit humaines ou des animaux, enfin du vivant, au-delà de la nature? Non, non, Mm. non. J'ai pas vu de forme, mais cette lumière, en fin de compte, moi, après, je me suis dit, que ça représentait pour moi, toute cette lumière immaculée et maintenant où je suis très sensible à certaines choses, je me dis, que j'étais, parmi les fées ou parmi les anges, voilà, tout simplement, qu'ils étaient là pour m'accompagner, et effectivement, j'ai fait le choix de revenir sur terre, voilà. Mon cœur a décidé de repartir, mais voilà, mais sinon, j'étais dans un endroit qui était cocooning, plaisant, où je Mm. me sentais bien. Tu as vraiment eu ce moment-là où tu te dis non, c'est pas mon heure, je reviens. T'as un moment où on te pose la question? Tu as vraiment ressenti ce moment-là ou pas? Mais non, parce qu'on réalise pas. Enfin, quand on est, moi, j'ai pas réalisé, hein. Je pense que la vie sur Terre, tu l'oublies. De tout ce que tu es auparavant, quand tu es dans ce monde-là, tu oublies tout ce que tu as eu auparavant, tu n'y penses pas. Tu te poses pas la question, est-ce que je vais pouvoir revenir? Est-ce que j'ai une vie de famille derrière? Non, c'est auquel je ne suis même pas posé la question. Mm. Donc ce que j'entends aussi, c'est que dans ce monde-là, tu n'avais plus la douleur. Non. Ah non, zéro douleur, Tu avais une sensation d'apaisement aussi. complètement. Mm. Et tu avais vraiment cette notion de tu savais la direction à prendre en fait? C'était une évidence? Alors, la direction à prendre, je me laissais parce qu'en fin de compte, tu es attiré par toute cette lumière, tout ça.
mais c'était pas réel. C'était pas réel. L'inconscient te dit, mais ce n'est pas réel tout ça. Est-ce que tu vas te réveiller? Est-ce que tu rêves? Est-ce que voilà, hein, c'est l'inconscient qui te pose toutes ces questions. Puis après, la réalité a fait que je me suis réveillée, oui. Ah, donc il y a quand même un moment pendant ce moment-là où tu te dis c'est pas réel. Parce que je fais l'analogie avec les rêves. Quand on est dans des Oui, rêves, on peut avoir des rêves, on a cette sensation ouais, de flotter. ouais. Mais les rêves, en fait, on se pose pas la question de c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais la question, je me la suis posée bien après, hein. Je me la suis posée sur mon lit d'hôpital. D'accord. Je me la suis posée sur mon lit d'hôpital. Hmm. D'où je me suis mis dans un mutisme complet. Hmm. Je ne Euh, parlais plus d'ailleurs, voilà, ce qui a inquiété le corps médical. Je ne parlais plus. hmm. Ah, parce que tu disais j'étais folle tout à l'heure. Enfin, tu te Ah posais oui, la question est-ce que je suis folle? Donc tu c'est préférais ne ça. rien dire. Hmm. Ouais. Mais est-ce que enfin, ça veut dire aussi que enfin, est-ce que ça veut dire, je, je pense sous forme de question, que si tu te sentais, enfin, tu te posais la question d'être folle, c'est que tu doutais de ce que tu avais vécu? Ah bah oui, on doute, hein, on se dit. Alors déjà, c'est tellement irréel ce qu'on a dans la tête qu'on se dit, ben, on ne peut pas en parler. Et c'est une dame qui est venue me voir. Voilà, j'ai une dame qui est venue me voir pour me dire, je suis psychologue, un psychiatre. Et elle me dit, parce qu'elle voyait que mon état se dégradait, parce que je mangeais, je voulais pas manger et je ne parlais plus. Donc pour eux, c'était alarmant. Et là, je lui dis, ben, je suis folle. Je suis devenue folle. Et quand je lui ai raconté ce que j'avais dans la tête, elle me dit non, il n'y a rien dans ce que vous pouvez énumérer. Elle me fait non, parce que vous avez vécu une mort imminente de 3 minutes. Hmm. Donc là, non. Mais c'est à ce moment-là où on m'a mis les mots. Je ne le savais pas. Hmm. Et t'en avais jamais entendu parler avant des NDE ou des EMI en J'en France? avais entendu parler, mais tu vois, rien que d'en parler, ça me donne la chair de poule. J'en avais entendu parler, mais le vivre, je ne pensais pas le vivre, hein, surtout à 28 ans. Hmm. Mais je me suis dit, ben voilà. Mais c'est que après, je me suis dit, ben, j'avais une belle étoile au-dessus de moi. C'était pas le moment et que j'avais une mission sur Terre, certainement. Voilà, j'avais des choses à accomplir. Hmm. Malgré qu'elle était semée d'embûches, hein, parce que le parcours a été très très long de convalescence. Ça a été très très long et pas facile. Dès le premier jour, je suis arrivée en centre de convalescence. Je me rappellerai toujours le médecin chef le soir qui rentre dans la chambre, qui testait. On était deux jeunes femmes arrivées en même temps. Il y avait ma jeune femme de chambre, elle avait fait une hémiplégie à 31 ans, plus ou moins mon accident. Et il nous testait. Moi, j'avais eu des broches installées qui dépassaient de ma jambe. Et il voulait impérativement appuyer dessus pour faire plier le genou. Et moi, je commence à serrer le poing, puis je dis, si vous allez plus loin, je vous colle une droite. Et là, il m'a regardé, puis il me fait, eh ben, elle va s'en sortir. C'est bon, elle s'en sortira. Il testait beaucoup nos personnalités, nos caractères, hein, pour savoir effectivement si ça allait amener à quelque chose ou pas. Hmm. Déjà, il me testait sur ça, mais c'est pas facile. On arrive, on est allongé. C'est un monde nouveau parce qu'on est coucouné. Moi, je sais, quand j'étais à l'hôpital, j'avais le personnel soignant et le monsieur avec qui j'ai eu l'accident. Il venait tous les jours à mon chevet euh, me raconter des histoires. Bah, le monsieur avec qui tu avais eu l'accident, c'est-à-dire, Oui, c'était avec quelqu'un de ta la personne à qui est le véhicule d'en face. Ah, d'accord, ok. Ah, parce Il a que. eu le nez cassé. Voilà, lui, il a eu le nez cassé et son véhicule, bon, explosé, mais il a pas eu trop de dégâts, on va Hmm. dire, physiques. Mais il a voulu être très présent. Ce monsieur, il était à mon chevet tous les jours. Hmm. Il était à mon chevet tous les jours. Il me racontait des histoires. Quand la première fois, j'étais assez coquette et je voyais du sang sur mes membres et je voulais qu'on me nettoie ce sang et je voulais qu'on me lave la tête. Et c'était au bout de 8 jours. Et il avait récupéré une baignoire pour les enfants de chez lui, un truc à boudin, avec un système de douche portable pour qu'on puisse me laver les cheveux. Il avait aidé à me laver la tête, ce monsieur. Hmm. Mais voilà, c'était le côté touchant, alors que c'était un étranger. C'était un étranger, hein, mais bon, voilà, ça faisait partie de ce moment-là. Et c'est dommage parce que ce monsieur, derrière, ben, j'ai plus jamais eu de ses nouvelles après. Hmm. Plus jamais. Tu connais son nom?
Oui, oui, enfin, à l'époque, je me souvenais, ouais, je m'en souvenais beaucoup. Il était prothésiste dentaire, ce monsieur. Et comme bah, ce monsieur, l'affaire, ensuite, elle est partie au tribunal. Bah, comme tout accident, ça va les années après, parce que je crois que mon affaire est passée au tribunal 6 ans après. Euh, et là, j'ai plus reconnu le monsieur que j'ai connu, quoi. Là, c'était le monsieur qui cherchait que la pas du gain, quoi. Mm. Voilà. Mm. Donc, oui, je me souviens de lui. Oui, c'était touchant, mais après, le comportement m'a beaucoup dérangé de ce monsieur. D'accord. Je te propose de revenir Oui, dans le fameux tunnel. ouais, Est-ce qu'il y avait des sons, du bruit dans ce tunnel? rien du tout. Vraiment, je ne pourrais même pas dire un bruit de la nature, non, c'était silence, un silence. Et un silence, alors, il y a des silences qui peuvent être oppressants et des silences qui peuvent être reposants, tu le Oui, qualifierais? non, non, celui-ci, il était plutôt reposant. Oui, ouais, quelque chose qui, bah, j'arrive là-dedans déjà, faut s'imaginer que je suis en haut dans le ciel, je glisse, c'est quand même pas commun de se dire, bon, d'imaginer tout ça. Mais non, c'était pas quelque chose de choquant, c'était pas quelque chose de traumatisant, c'était quelque chose de, on va dire, ouais, qui m'a permis de me dire, ben, tu vis autre chose là, tu es passé dans un autre monde. Mm. Là, tu n'es plus la même là. Là, tu as changé. Mm. Maintenant, en gros, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ben, réveille-toi. Mais réveille-toi. Mais réveille-toi, mais dans le sens où ben, je n'étais pas à ma place. Je Mm. n'étais pas à ma place. Oui, tu sentais que tu avais encore des choses à accomplir? Oui. Mm. Je rebondis sur ce que tu disais quand j'étais là-haut dans le ciel. Donc, j'entends par rapport à ce que tu as dit jusqu'à présent qu'il y avait aussi cette notion de nuage. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui te permet de te dire que c'était le ciel? Est-ce que tu as une sensation que c'est une question de vibration ou de fréquence ou alors de densité par rapport au corps? Est-ce qu'il y a d'autres notions qui te permettent de dire bah, j'étais dans le ciel? Eh ben, c'est la sensation un peu, tu sais, comme les astronautes qui planent, tu sais, quand ils sont en haut, là, qu'ils ont mais j'avais cette sensation-là, tu vois. Mm. Cette sensation où mon corps était en apesanteur, en quelque part. Voilà, il était plus solide, on va dire. Je ne le sentirais plus comme un corps solide. C'était Mm. comme quelque chose de léger. D'accord. Alors, dans ce moment où tu avances, Mm. est-ce qu'il y a des visions ou des pensées particulières qui viennent à ce moment-là? Parce que tu disais que ça durait longtemps. Ouais, ça durait longtemps. Ben, je trouvais le chemin interminable, hein. Dans ton esprit, ça a duré combien de temps? Je sais pas, ouais, pour moi, je n'en voyais pas le bout de ce chemin, tu vois. Je n'en voyais pas le bout. Et au bout d'un moment, bah oui, ça te ramène à la réalité. C'est au moment où je suis revenue, on va dire, hein. Mais même quand je suis revenue, je suis pas revenue consciente. Je suis revenue dans l'inconscience. Donc, il y a des personnes qui disent aussi que au bout du tunnel, enfin, au bout du tunnel ou du chemin, elles Mm. voient d'autres personnes arriver. Ça t'est arrivé ou pas? Est-ce que tu as vu des Non, gens qui venaient vers toi? j'ai pas le souvenir d'avoir eu des gens qui revenaient vers moi. Moi, c'était vraiment la nature qui m'entourait. D'accord. Mais pas des gens. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec ce chemin qui n'en finissait pas, où je me suis retrouvée après avec des odeurs qui me dérangeaient. C'était très médicalisé, ça me dérangeait. Et même à ce moment-là, j'avais les yeux fermés parce que j'étais en semi-coma. Mm. Et même en semi-coma, quand on m'a annoncé votre visage est touché, il va falloir qu'on recouse votre visage. La personne, je n'ai jamais vu son visage. Je sais que c'est une voix de femme. Je lui ai dit de ne surtout pas me toucher, qu'elle était nulle. Ne me touchez pas, vous êtes nulle. Vous n'avez pas touché à mon visage. Et ensuite, j'ai été rassurée par une voix d'un homme, et j'ai jamais vu son visage non plus, qui m'a dit, voilà, je suis chirurgien de la face et je vais recoudre votre visage, je vais faire ça le plus proprement possible. Et je l'ai laissé faire, d'après le personnel soignant. Mais bah, vous êtes nul parce que tu avais l'information sur elle, sur ses compétences ou sur qu'est-ce qui te fait oser dire Ah ça? ben, c'était un ressenti. J'ai jamais vu son visage. Je ne sais pas qui elle était. Jamais, jamais de la vie. Mais c'était mon ressenti qui était très fort à ce moment-là. D'accord.
qui était très fort. Voilà. Et ça te faisait ça sur un peu tout le monde, un ressenti sur... La perception du avant et le après accident, oui. La perception, elle était complètement différente. C'est-à-dire qu'auparavant, je réfléchissais pas à certaines choses ou je prenais pas conscience de ce qui m'entourait. Et que là, oui, j'en prenais conscience, mais j'en prenais conscience grandement, quoi. Quand tu as les odeurs médicalisées, j'ai l'impression que tu es un peu entre les deux mondes à ce moment-là. C'est comme si tu faisais... j'ai l'impression que tu fais des allers-retours, en fait. Ouais, Un c'est un peu peu ça, comme- parce que quand ils essayent de récupérer avec l'adrénaline, c'est ça, le cœur, il relance, il repart, il relance, il repart. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est normal que j'ai eu... Mais par contre, pendant ce moment-là, je ne revenais pas. J'étais toujours en haut. Hmm. Je Et sentais des odeurs, je savais qu'il y avait du monde autour de moi, mais j'étais pas là. Mon enveloppe et n'était pas là. il y a eu un moment dans le tunnel où tu te dis, bon, allez, stop, j'ai encore des choses à accomplir, je rentre. Enfin, je reviens dans mon corps ou à la maison. Non, je me suis pas posé la question du tout là. D'accord. Non, non, non. Là, je me suis pas posé la question là du tout. Bon, la bienvenue au chat. On parle peut-être de son monde à Non, vous. en fin de compte, mon chat a une certaine bonjour à mon aide à domicile aussi derrière. Bonjour. C'est génial. Et non, non, le chat, en fin de compte, elle a une certaine perception. Je me suis rendu compte avec une dame un jour qui est venue, qui fait des runes, qui fait ses runes en bois. Et c'était rigolo parce qu'elle est terminée avec son fer, elle était en train de faire les schémas et tout. Et mon chat a fait un tirage dans son truc, a sorti 3. La réussite, elle a sorti 3. Elle a fait un tirage avec ses petites pattes, elle a attrapé. J'ai une vidéo. C'est J'avais fait mignon. une vidéo, elle a attrapé les runes, elle est sortie, elle a fait son tirage. Et ensuite, elle s'est posée. Donc, j'ai un chat qui doit avoir une certaine perception aussi. Bah, sûrement, et on voit qu'il regarde souvent des choses que nous ne voyons pas, mais C'est ça. apparemment, Ah il oui, détient mais oui, d'autres ils infos. sont extraordinaires. Ben voilà. Oui, donc après, tu reviens donc dans le tunnel, à un moment, en fait, tu es ramené finalement Mhm. par l'adrénaline, par tout ça dans le corps, tu as ces odeurs. Euh, à quel moment tu as l'impression que tu reviens définitivement dans ton corps? La souffrance, je me suis retrouvée, j'avais une personne à côté de moi. J'étais dans une chambre. Je ne savais pas qui j'étais toujours. Voilà. Ouais. Cette personne ne me disait rien. Je l'ai agressée apparemment, je l'ai agressée, je l'ai insultée. C'est quand on a fait un traumatisme crânien, en se disant qu'on a un très joli langage verbal. Sur le choc. On me l'a expliqué après, j'ai dit, ah oui, tout ça. Voilà, je ne savais pas que j'avais tout ça dans mon vocabulaire. Voilà. Mais en fin de compte, on m'avait étiré parce que mon corps avait été lourdement touché. Donc les os qui étaient tous fracturés, il fallait les étirer. Donc on m'avait tirer mes membres avec des poulies et ça me faisait mal, ça me faisait très mal. Donc ouais, c'était de la souffrance que j'avais au départ et de la colère, ouais, beaucoup de colère. Ah, de la colère, pourquoi? Mais je ne saurais pas te dire, pour que je sois agressive, j'étais très agressive, hein. Hmm, Et de la colère. Et ça a été ça, oui, les 2 premiers jours. d'accord. Est-ce que ça pourrait être la colère d'être revenu dans le corps, la colère de ne pas te souvenir qui tu étais ou rien à voir? Je ne savais toujours pas qui j'étais, hein. Hmm, Je ne hmm. savais pas, toujours pas, hein. Je pense que c'est revenu mon identité au bout de 10 jours. Ah, c'est long, hein? Hmm. Ouais, 8-10 jours. Et quand ça revient, tout d'un coup, c'est un flash, tu récupères tout ou c'est progressif? Alors, ouais, ça a été progressif, hein. Bon, après, je savais qui j'étais, je savais, on m'amenait voir mon fils régulièrement, je reconnaissais mes amis. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a des gens autour de moi, mais qui n'ont rien à faire ici, quoi. Voilà, ça aussi. J'ai eu cette analyse où il y a beaucoup de choses qui, pour moi, n'étaient plus pareilles. Hmm. Donc, tu avais presque une conscience à ce moment-là d'être revenue différente? Ah ben oui, mais complètement. Mais Hmm. complètement. D'ailleurs, ce qui a été même pour moi un peu choquant, j'avais les yeux marron foncé. Et après l'accident, mes yeux sont devenus verts. Ah bon? Oui.
Ah, c'est fou avec le ça. choc. Alors, j'ai voulu changer, j'étais très brune à la base, j'ai plus jamais voulu être brune de ma vie, parce que ça faisait partie de mon passé. Ça, c'est quelque chose que je ne souhaitais plus. Voilà, j'ai voulu changer, mais complètement. Ma voix était différente, ma façon, mon attitude était différente. Tout était différent. Mais les yeux, comment c'est possible Eh ben, je me suis posé la question, mais mes yeux ont changé. J'avais les yeux marrons, marron foncé. J'ai retrouvé des photos quand j'étais plus jeune, et j'ai les yeux verts alors d'aujourd'hui. Waouh. Le pourquoi du comment, voilà, bah, c'est parce que ça faisait partie de l'autre. Et après aussi, c'est de errer dans un corps. Enfin, j'ai eu un mal-être. Bon, le après-accident, quand le corps est lourdement touché, Mhm. le corps réagit au fur et à mesure. Voilà, parce que faut qu'il encaisse le choc qu'il a pris. Donc, je me suis retrouvée avec des choses très traumatisantes en tant que jeune femme aussi. Je me suis retrouvée avec la moitié du visage paralysé du jour au lendemain. Euh, J'avais une atteinte neurologique du système nerveux central, qui était liée à un virus qui s'était logé dans mon conduit auditif. Je n'ai que des choses qui étaient un cas sur 1000 en France, ça tombait toujours sur moi. C'était toujours sur moi. Je me dis, ça va me lâcher. On m'a mis beaucoup d'épreuves. Après ce passage-là, on m'a mis encore d'autres épreuves. Encore d'autres épreuves. Et qui étaient dures, qui n'étaient pas faciles à vivre. Mais par contre, dans le milieu où j'étais médicale, ensuite en centre de rééducation, je me sentais tellement bien avec les autres. C'était ma famille. Quand j'allais chez mes parents au bout de 3 4 mois, eh ben, je pleurais au centre de rééducation et se demandais pourquoi, quand je revenais, j'étais comme ça, je n'étais pas bien du tout. Mais parce qu'il me fallait que je revienne dans ma vraie famille, qui étaient les gens blessés comme moi. Pour eux, voilà, eux, c'était ma vraie famille. Et non ma famille de sang. Ouais, on sent qu'il y a déjà quelque chose qui se met en route sur de voir différemment l'intégralité de ta vie et commencer à reposer un peu les nouvelles bases de ce qu'elle va devenir. Oui, mais complet. Mais complet. Euh, tu disais des gens blessés comme moi, en fait, tu me disais qu'il y avait un moment, on t'annonce que tu ne pourras plus remarcher. Ben déjà, le jour, en fin de compte, je voyais mon pied parce que mon pied, dès le départ, on mettait mon pied qui était lourdement endommagé, on le mettait en l'air avec une poulie, c'est-à-dire que j'étais assise, mais j'avais toujours la jambe en l'air. Et puis le mois passé, mon pied, je le voyais, c'était en plein été. J'ai eu mon accident en juillet et je voyais que mon pied, ben, il était noir, Hum, il sointait. Et au bout d'un moment, on m'a amené, en fin de compte, on m'a rien dit, on m'a simplement dit que ça les inquiétait parce que la circulation ne se faisait plus. Et à ce moment-là, on m'amène à l'hôpital. Je devais être accompagnée d'un ami ou de quelqu'un de proche. Donc j'y vais avec mon meilleur ami. On a rendez-vous avec un chirurgien, sans m'expliquer le pourquoi. Et on m'explique tout ce qu'il y a, voilà. Et puis à la fin, elle me dit, bon voilà, on a vraiment un problème, c'est votre pied. La circulation ne se fait plus. Et la solution envisagée, on m'avait donné 7 jours de réflexion. Parce qu'il fallait agir très rapidement, parce que là, ben, mon pied commençait certainement, la circulation ne se faisait plus, donc gros risque. Donc la meilleure solution, c'était amputer au niveau de la malléole, amputer le pied. Donc c'est très très dur. Je me rappellerai, le soir, je suis rentrée, ben, je faisais beaucoup de migraines. Là, j'ai fait une énorme migraine et on m'avait mis sous perfusion. Quand je fais des grosses migraines, on m'isolait, on me mettait dans le noir, voilà, sous perfusion. Et là, je me conditionnais dans ma tête en disant, mais ne couperons pas mon pied, je vais garder mon pied, on ne le coupera pas. C'était en boucle dans ma tête constamment, constamment. Je garderai mon pied, je garderai mon pied. Au bout de 3 jours, je commence à avoir faim. Donc les filles ont ouvert, elles ont dit, la migraine commence à passer. Et mon pied me grattait beaucoup, 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 beaucoup. J'arrêtais pas de le gratter. Et là, quand elles ont regardé, ben, mon pied, il était plus noir, il y avait du jaune, du violet, il changeait de couleur. Donc je repars à l'hôpital. On refait faire des examens. Et là, on me dit, ben, la circulation recommençait à se faire tout doucement, mais elle se refaisait. Et là, du pied, j'ai pu le garder. C'est fou quand même, le pouvoir de la pensée. Mais Mm. dans ce moment où tu te dis, je vais garder mon pied, euh, Mm. euh, comment, avec le recul, tu ressens cette impulsion? C'est plutôt une impulsion un peu comme de rébellion, non, je veux pas qu'on me coupe mon pied, ou derrière, il y a vraiment une certitude, une foi, enfin, comment tu... Moi, je pense que j'étais pas toute seule, hein. J'avais quelqu'un qui était là pour m'aider. Et si je faisais pas appel à ces personnes-là, je me dis que je n'étais plus toute seule, en fin de compte. Je n'étais plus toute seule. C'est-à-dire qu'au moment de cet accident,
Ben, pour moi, avec tout ce que j'ai eu, c'est clair, la mort imminente, mon corps était coincé dans 12 centimètres. On pensait que tous les organes étaient éclatés. Il n'y a rien de tout ça. Donc, je me dis, j'ai une étoile, une chance énorme. Et cette chance, forcément, il y a quelqu'un au-dessus de tout ça. Il y a quelqu'un qui était là pour m'épauler, pour me guider. Et je me dis, ben, à ce moment-là, ben, j'ai fait appel à ces personnes. Je me dis, ben voilà, je ne suis pas croyante de base, mais je me suis dit, bon, ben, voilà, je crois à ma bonne étoile, je crois à mes anges gardiens qui sont en haut et qui me protègent. Et j'ai fait appel à eux. J'ai dit, voilà, je veux garder, j'ai que 28 ans, je veux garder mon pied. Et j'ai pu conserver mon pied. Hmm. Cette, cette, euh, cette foi, cette croyance qu'il y a des... Alors, je sais pas comment toi tu les vois, si c'est des guides, des défunts, des anges, en fait, en tout cas, Je qui pense t'accompagnent. qu'en défunt, ouais, j'ai un arrière-grand-père qui était dans mon cœur et souvent, quand je parlais de lui, je sentais le froid sur moi. Donc, je sais qu'il a souvent été présent. Hmm. Il a été très présent, très présent, très présent à ce moment-là. Certainement, peut-être pas le seul, hein. Je veux dire on a plein d'êtres en haut qui sont là pour nous aider. Mais il suffit d'y croire. Voilà, il suffit d'y croire. On n'est pas tout seul sur Terre, ça c'est sûr. Et quand on a franchi un cap comme le mien, pourtant, je croyais en rien du tout, rien du tout. Hmm. Et ben, là, je me suis dit ben, que non, là, voilà, c'est une épreuve de la vie qui te fait prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Oui, c'était le sens de ma question. C'est-à-dire que cette conscience-là, elle est venue avec l'accident. C'était Oui, pas ah oui, une vision du monde que tu pouvais avoir avant. mais pas du tout. Alors là, tu m'aurais dit ça auparavant, c'était, mais non, ça faisait pas partie du tout de ma conception, du tout, du tout, du tout, du tout. Hmm. Et du coup aussi, est-ce que tu es revenu avec une conscience d'être lié au tout, en fait, comme une sensation d'unité ou vraiment une vision comme on peut en avoir enfin, plus duelle, entre guillemets, comme on peut avoir sur Terre, bah, il y a nous et puis il y a les autres, en fait, plus séparés, j'ai envie de dire. Alors ça paraît bizarre, mais je me sentais différente des autres. Je me sentais différente des autres. Et j'avais une certaine perception des choses. Ouais, j'arrivais à cerner ce que les gens pouvaient penser. Je pouvais arriver à dire les gens que auparavant j'aurais pu analyser. Si on me dit oh cette personne c'est un amour de personne, pour moi je voyais de la méchanceté dans la personne. J'avais une certaine perception des gens, de ce qui m'entourait. Ouais, j'arrivais à sentir la peine, le mal, le bien que auparavant j'aurais jamais pu cerner tout ça. Pourquoi tu le mets au passé? Tu dis j'avais. Mais non, mais toujours, j'ai toujours cette perception mais elle est différente, elle s'est développée parce après, voilà, il y a eu des choses on te met sur le chemin tout un tas de paramètres, tout un tas de choses à vivre pour découvrir qu'il y a encore autre chose, que c'est encore plus fort, encore plus sympa à vivre, mais à chaque fois, c'est dans l'épreuve. En fin de compte, j'avance, mais toujours dans les épreuves. Voilà, pour avancer, pour arriver je pense à une. J'étais un oiseau de nuit, j'avais besoin de sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et depuis quelques années, je suis à la campagne, je suis bien. Et la nature me fait du bien en fin de compte. J'ai pas besoin de voir du monde pour être bien. Je me sens bien même toute seule. Mhm. Pour des gens, la solitude va peser, moi, elle me pèse pas la solitude. Mhm. Et avant, c'était pas le cas? Ah oui, avant, je pouvais pas rester toute seule. Ouais. Il y a d'autres points comme ça où tu sens que bah, tu n'es plus la même. Ah ben oui, mais on va dire, je me suis, j'ai fait un blocage, je pense, intellectuellement sur beaucoup de choses. Et après cet accident, je me suis relancée à faire des études. Le droit m'a toujours plu, je me suis relancée à faire du droit aussi. Oui, c'est pas les études les plus faciles, hein. Ouais, non, j'ai fait, non, quand j'ai repris les études, j'étais très garçon manqué étant plus jeune. Et je me suis, pour casser l'étiquette qu'on pouvait me donner, je me suis lancée à faire une école d'esthétique. Voilà, et pour être esthéticienne. Et je devais travailler d'ailleurs, j'ai été diplômée, je devais travailler en centre de thalasso. Et cet accident a fait que le jour où je tenais mon diplôme et que j'avais ma place en thalasso à Dax, le lendemain, j'avais mon accident. Mm. Voilà. Donc, c'est que c'était pas mon chemin de vie. Mm. Voilà, je ne devais pas faire ça.
il y a encore un point sur lequel je veux bien revenir par rapport à l'accident, si tu es d'accord, c'est que Oui. c'est là, en fait, on a vu pour ton pied comment tu récupères ton pied, mais après, il y a aussi la phase remarcher. Ah, c'était très long parce que je suis restée quand même en fauteuil. On va dire, je suis rentrée en juillet, je suis sortie en février-mars, hein, presque un an après. Et la première fois où on m'a mis mon corps debout dans des bars, ça peut paraître bizarre, mais un poids, j'apprenais qu'une chose tous les jours, c'était me basculer de mon lit à mon fauteuil ou de mon fauteuil sur une table ou sur une chaise, mais jamais mon corps était debout. Et le jour où on m'a mis le corps debout, eh bien, on a un poids mort, on se traîne un poids mort. Le corps n'existe plus en fin de compte. On a quelque chose, mais c'est très lourd. Il est extrêmement lourd. C'est extrêmement pénible de pouvoir rester debout tellement que le corps est lourd. Mm. Alors qu'on tient sur nos jambes d'habitude. Là, c'était très lourd. Comment tu le vois à ce moment-là, ton corps, en fait? C'est comme, enfin, tu parles du mot Ah, poids. mais c'est Qu'est-ce comme que si je me traînais un fardeau, hein. Ah oui, C'est comme si je me traînais un fardeau, quelque chose mais qui était pénible pour moi. mm, Extrêmement pénible. on peut arriver encore à l'aimer, du coup, ce corps, quand on a cette sensation-là? Non, non, honnêtement, non, non, non. Ah non, j'ai eu un dégoût de mon corps, complet, Mhm. complet. J'ai eu un dégoût complet. Et en plus, le premier jour, je me suis retrouvée toujours avec ce médecin expert, qui était le médecin du centre de rééducation. Quand il m'a vu dans les bars, il me dit, de toute façon, n'essaye pas de remarcher, tu ne remarcheras pas normalement. Tu vas marcher un petit peu, mais tu ne remarcheras pas. Et là aussi, il y a eu quelque chose dans ta tête qui te dit non, je remarcherai? Eh bien oui, je l'ai regardé en souriant, puis je lui ai dit, ben, de toute façon, je remarcherai. Et on en reparlera. Parce que je confirme, je t'ai vu marcher. Oui, mais surtout que je l'ai revu 5 ans après mon accident. Il m'a vu debout parce c'est lui qui s'est occupé d'une expertise. Mais il n'en revenait pas de me voir debout. Mm. Parce que j'ai été un mystère pour la science avec l'état de mon pied. On a dit, mais comment elle fait pour remarcher? J'ai servi de cas d'école pour des séminaires médicaux, enfin des grands prompts de la chirurgie. J'étais assise sur une estrade hein, avec mon pied en prolongement comme ça. Les radios derrière où tout le monde venait donner son avis, ils disaient que soit j'avais des chaussures orthopédiques ou alors je marchais en boitant. Et puis rien de tout ça, en fin de compte, parce que j'ai décidé que ça en serait autrement. Mais effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on se pose, je reste effectivement incomprise sur le milieu médical parce que je souffre énormément. Mon quotidien, il est fait de douleurs, mais les douleurs, j'en ai fait une année de ma vie. Donc, j'ai appris à vivre avec. Ça fait partie de ma vie. Voilà. Je veux dire, ben, je vis alors tous les jours, mais avec elle. Et c'est pas mon ennemi, on concilie entre nous, quoi, entre la douleur et moi, on concilie entre les deux. Il y a des jours où c'est la douleur qui le remporte et des fois c'est moi qui le remporte. Mm. Qu'est-ce qui fait que euh, finalement, maintenant tu as la conviction que tu peux Mm. guérir un pied, ce qui Oui, est prodigieux, enfin c'est oui, miraculeux, on va dire. oui. Et qu'aujourd'hui, finalement, tu te dis pas la même chose pour je peux sortir de la douleur. Eh ben, en fin de compte, la douleur, en fin de compte, elle me joue des tours parce que des fois, je me suis retrouvée 2 ou 3 fois hospitalisée Mm. dans un état critique. Parce qu'en fin de compte, mon corps n'en pouvait plus. C'est-à-dire que la douleur, des fois, je l'analyse pas. Je n'analyse pas. Elle fait tellement partie de moi-même, mais au bout d'un moment, le corps, il est fait aussi que si le corps souffre trop, il donne des alertes. Et moi, Mm. ces alertes, je les ai pas spécialement ressenties, ces alertes-là. D'accord. Voilà. Je me suis trop habituée à la douleur, à l'occulter, et il faudrait que j'arrive à m'écouter aussi et penser à moi. C'est une chose auquel je pense beaucoup aux autres, mais un Mm. peu et que j'ai tendance à m'oublier, ça aussi et c'est une chose qu'il faut que je travaille, c'est penser à moi. Voilà. Je Mm. pense qu'il y a beaucoup de choses qui avanceront. Mm. Euh, Aujourd'hui, avec tout ce qui t'est arrivé, quand tu es confronté à une problématique, par exemple, Mmh. comment tu réagis? Quelle est la différence entre avant et aujourd'hui? En fait, qu'est-ce que ça a amené? Et Euh, beh, à l'heure d'aujourd'hui, malgré tu vois, ça peut être un coup dur, hein, quelque chose de violent, hein, de virulent ou autre et beh, je me dis,
eh ben, en fin de compte, je sais que j'arriverai à m'en sortir. Je le sais au fond de moi, je m'en sortirai. Et les gens qui me connaissent m'ont dit: «De toute façon, s'en fais pas, tu t'en sortiras». Ouais, ça t'a donné une force incroyable, en fait. Voilà. En fin de compte, ouais, ouais. En fin de compte, on va dire ma devise, que j'ai depuis très longtemps, je souris à la vie, voilà. Et c'est ce que je me dis. C'est ce Une que je jolie me dis tout le devise. temps. C'est une jolie devise. Est-ce que la vie te rend ton sourire plutôt? Ah, des fois, elle me joue des tours, mais bon, allez, faut conjurer le sort et c'est pas grave, quand même, de toute façon, on m'enlèvera pas ça. Voilà, ma force, elle est là et ça, par contre, on me l'enlèvera pas. Bon, la vie est facétieuse alors. Ouais. OK. Hem, est-ce que, enfin oui, est-ce qu'il y a autre chose, un message que tu voudrais, ajouter ou quelque chose que tu voudrais transmettre par rapport à cette expérience, bah, très Bah, forte que oui. tu as vécue? Beh, je pense qu'il peut y avoir des gens, qui ont peut-être vécu quelque chose comme ça, mais qui ont jamais pu peut-être en parler ou qui ont enfoui au fond d'eux et ça peut peser pour certaines personnes, pour se dire qu'effectivement, beh, faut pouvoir enfin moi je l'ai exprimé, je l'ai dit au bout d'un certain temps et après faut pas hésiter. Moi pour, faire sortir certaines choses, que je ne comprenais pas, il y a des groupes de parole. Il y a des choses qui sont dédiées, à des gens pour, ça peut être, une violence, ça peut être un traumatisme, ça peut être n'importe quoi. Il y a tout un tas de choses qui sont faites à l'heure d'aujourd'hui pour évoluer et de dire qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul et surtout pas s'enfermer, qu'il y a plein de belles choses à vivre et que, vive la vie, hein. Mmh. Et à propos de vie, dans les choses où tu me disais vraiment, aussi que, alors par contre, je ne sais pas si c'était depuis Mmh. l'accident ou même avant, c'est que tu as toujours eu, des relations particulières avec les animaux? Ah oui, 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 oui. En fin de compte, le après accident, en fin de compte, je me suis rendu compte que les animaux venaient vers moi. La cause Ah, c'est animale venait. donc c'est C'est bien eux qui passé. venaient. Voilà, je me retrouvais, même à période où j'étais en fauteuil, beh, je me retrouvais face à des animaux plus ou moins sauvages ou autres mais la nature revenait souvent à moi. Oui, parce que tu me parlais même d'un renard une fois, donc Oui, pas justement mais il y a quelques pourquoi années je de ça, je me t'imagine. suis retrouvée avec une renarde. Je me suis retrouvée avec une renarde qui était sur mon terrain, chez moi et il y a eu le face à face où elle m'a regardée avant de partir, je l'ai regardée et là, c'est pareil, j'habite à côté d'un bois et je vois les chevreuils et puis des fois, je sors tout doucement, je ne bouge plus et il y a ce face à face où on peut s'observer et je me dis: «Voilà, j'ai quelque chose à faire» et là, je me suis lancée, depuis cet été, je me suis lancée, dans le monde animal, pour les chats. Voilà. 2 belles un refuge, hein, qui s'appelle Les Félins pour l'autre et je trouve que le nom, il est très joli, hein, Les Félins pour F-E? l'autre. F-E-E? Alors tu peux écrire comme ça, mais c'est les félins, félins comme ce sont des Ah, les chats, félins, pardon, les félins. pour l'autre et en fin de compte, parce que c'est des traumatisés de la vie un peu qu'elle reçoit aussi, des gens que les chats qui ne veulent plus, qui ont des cancers, des choses comme ça. Et je fais aussi des SOS très investie avec SOS Chat Libre, hein, où tous les jours mon téléphone klaxonne de partout, où je sauve des chatons, je sauve des adultes. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un plaisir, hein. Rien que de regarder les animaux et de les voir heureux, moi, ça me rend heureuse, hein, voilà, tout simplement. J'ai Pour pas tout besoin de plus. Pour toutes celles et ceux qui sont prêts aussi à soutenir, ces associations, vous trouverez, leurs Oui, coordonnées dans le descriptif de la vidéo, hein. super, merci beaucoup, hein. Merci à toi et merci à ces associations surtout. Oui, oui. OK. Est-ce que as-tu un dernier mot pour la fin, un message clé? Ou Alors un message clé, il y a d'autres gens, je pense, qu'à l'heure d'aujourd'hui sont encore en fauteuil. J'ai cette chance de pouvoir me lever. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir se lever, qui sont toujours assis dans leur fauteuil et dans leur souffrance et des fois qui ont perdu certaines choses, de me dire qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est pas parce qu'on est debout qu'on j'ai eu cette force. J'ai connu cette expérience, je sais ce que c'est. Et qu'en fin de compte, ils ne sont pas seuls parce qu'il y a plein de gens formidables autour de soi. Il faut savoir bien les choisir parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont à l'heure d'aujourd'hui, qui sont peut-être pas à leur place, mais qui ne peuvent pas comprendre. Et moi, je dis aux gens qui se retrouvent dans des situations comme la mienne, mais rapprochez-vous de gens, mais qui humainement vous apporteront quelque chose, mais qui n'auront pas de jugement, qui seront là pour vous.
Ouais, donc ton message, vous n'êtes pas seul, personne Mm. n'est seul. Non, J'entends aussi qu'il y a bon, toutes les infrastructures oui, pour aider en cas de besoin, mais il y a aussi ce que tu as vécu avec. On n'est pas seul non plus là-haut. Il y c'est a ça. une autre réalité qui nous accompagne au quotidien et Mm. qui finalement est là pour nous guider d'une certaine manière. Mm. Et, et de ce que j'entends aussi nous remettre sur un chemin, puisque tu me disais que ta vie, tu avais vraiment fait un grand Oui, ménage. le travail, en fin de compte, on a tous le problématique de notre enfant intérieur aussi. Et par le biais des groupes de parole, j'ai pu analyser, et seulement depuis cette année, j'ai pu analyser qu'en fin de compte, en fin de compte, je suis morte née, en fin de compte. J'ai erré dans un monde qui n'était pas le mien jusqu'à l'âge de mes 28 ans. Je suis réellement née le jour de mon accident. C'est mon jour de naissance pour moi. Ah, ça me fait des frissons partout. C'est Pour moi, fort. c'est mon jour de naissance. Mm. J'ai erré dans un monde qui n'était pas le mien. Voilà. Et maintenant, je suis à ma place. Waouh. Ma- J'en ai vraiment des frissons partout. Donc, vraiment un message très, très fort que tu nous partages, Andrea. Merci. Merci, merci à toi. Euh, Merci à toi aussi, hein. De ton investissement aussi, tu es une très belle personne et Ah, je tenais à merci. vous dire aussi. Ça me touche, merci. Merci. En tout cas, moi, je te remercie vraiment d'avoir partagé ton vécu et puis Oui, ce message super puissant, quoi, qui est de dire, de ne pas regarder nos épreuves comme des fardeaux, mais comme des possibilités de c'est renaissance. ça. Oui, Et, et euh, complet. et toi, avec une épreuve particulièrement Mm. forte à vivre, Mm. euh, C'est pas donné à tout le monde. Je peux le reconnaître que cette faculté que j'ai, peut-être que tout le monde ne l'aura pas. Mais les gens qui se sentent, qui se disent, mais je n'ai pas cette force, je ne pourrais pas, je ne l'ai pas. Mais au fond de soi, on l'a tous. Il suffit qu'on ait envie de la faire sortir. On mm, l'a tous. Faut pas se dire, je n'y arriverai pas. C'est parce que rien que le fait de dire, je n'y arriverai pas, ou je suis pas aussi forte, on part dans quelque chose de négatif. On ne va pas vers l'avant. mm. Et Est-ce que, ça, il faut que les gens se disent, ben, je peux le faire. est-ce que pour toi, la force, ça se choisit? C'est un choix? Oui. Mm, Cette force, je ne l'avais pas avant mes 28 ans. Je ne l'avais pas. mm, Elle est arrivée et je l'ai renforcée. mm. C'est une force de vie, quoi. Ouais. Ah ben, c'est une force de vie complète. Mm, mm, mm. Finalement, c'est quand tu as été près de la perdre que tu y regoutes, quoi. Mm. Ah, mais moi, je me contente de peu dans la vie. Il y en a, il leur faut des montagnes de choses pour arriver d'être heureux. Mais moi, je me contente de, je vais trouver un caillou qui va ressembler à quelque chose, à un animal ou autre. Mais moi, je m'émerveille d'une simple chose. Et je pense que les gens n'observent pas suffisamment de ce qu'ils ont autour de eux. On est omnibulé, le monde d'aujourd'hui, il est omnibulé par le paraître, par avoir plus que les autres, être égal aux autres. Mais en fin de compte, il faut être égal à soi-même, hein, et être soi-même. Et je pense que quand les gens ils auront compris ça, ben, on pourra faire plein de belles choses. Plein. Mm. Sûrement. Merci, merci beaucoup, Merci à Andrea. toi. Merci, merci infiniment. Merci. Et puis aussi, merci à toi qui nous a regardés jusqu'au bout. Et Mm. je t'invite à t'abonner, à transférer ce beau message que nous a donné Andrea sur cette puissance de vie. Euh, Ah N'hésite oui, pas à partager la vidéo et puis toutes les coordonnées des associations, si toi aussi tu veux apporter ta petite pierre à l'édifice, eh ben, sont dans le descriptif de la vidéo. super. Merci beaucoup infiniment. Au revoir à tous. Avec plaisir, merci. Au revoir.